Bonjour, alors aujourd'hui première vue avec ma nouvelle caméra, j'allais dire. Bah oui, si c'est ça. L'ancienne caméra de Anna. Notre caméra, voilà, on va dire ça comme ça. Et donc là, il y a Maurice qui est toujours garé là. Le, il y a Gaston qui est ici. Et je sais pas si vous m'entendez bien, faut que j'arrive à la prendre de façon... Faut que je m'habitue, faut que j'arrive à la prendre de façon à ne pas... Ah, je trouve pas mes mots ce matin. Bah, il fait beau, il fait bon, presque bon soleil, mais on a eu de la neige, il y a -5, il y avait -5 ce matin. Et puis là, je vais essayer d'aller à la chasse aux poubelles, parce que ça, c'est ce qui est le plus compliqué. Et puis voilà, bah, on s'en remettra cet après-midi quand elle reviendra, Catherine. Et puis là, voilà, je vais aller voir, c'est tout beau, quoi. J'essaie d'apprivoiser. Alors là, au début, ça va peut-être être bizarre, hein, les images. C'est beau les arbres blancs comme ça, avec le soleil, super beau là ce matin. Et si c'est pas tombé pour pas faire la blague. Hop. Le soleil derrière les maisons là. Et puis peut-être aller acheter des bananes aussi, puis 2-3 bricoles, même si j'avais dit que j'avais pas racheté d'autres choses, mais bon. On voit qu'il y a un toutou qui s'est promené ce matin là. Bon, j'ai arrêté de filmer parce qu'il y a des gens là. Voilà, c'était un premier jet, on va dire. Bonjour, donc ce matin, alors je fais attention parce que je sais, alors ce matin, je fais la vidéo de la rando avec la nouvelle caméra DJI, enfin l'ancienne caméra de Anna, voilà, que j'ai acquis, je sais pas, je sais pas comment on dit, acquéri. Donc voilà, donc une des premières vidéos, j'ai fait un petit essai l'autre fois, mais bon voilà, je vais essayer de pas être trop long, je vais essayer de l'apprivoiser aujourd'hui. Le temps est moyen, il fait pas froid, il y a 11 degrés. Pour un mois de janvier, c'est pas mal, c'est étonnant même. Et donc là, je suis sur une aire de camping-car depuis hier midi, donc ça fait 24 heures. J'ai branché, on a droit à 8 heures à 9 heures d'électricité pour 6 euros, c'est assez cher, mais bon, voilà, j'ai branché hier, donc pour aujourd'hui ça ira peut-être, je vais brancher que ce soir, je reste encore la nuit prochaine. Et puis voilà, je vais aller faire un tour le long du Cher, je suis à Azé-sur-Cher. Donc vous voyez, il y a une borne, je vais vous montrer ça, il y a une borne, c'est pas Euro-Relais, c'est Val-de-Loire, je sais pas trop quoi. Et en fait, il y a juste de quoi mettre la carte bleue et puis on fait une charge soit d'eau, soit de... Mais l'eau est fermée aujourd'hui parce que je pense que c'est pour le gel. On n'a pas d'eau, mais par contre on a l'électricité, ça c'est pas plus mal. Voilà. Donc on va aller voir par là si j'y suis. Et puis bon, là, j'ai vu qu'il y a des jeunes avec des chiens, donc on va faire un tour. Et là, ça, je sais pas, il y a un promontoire, là je sais pas ce que c'est exactement. J'irai voir peut-être pour voir sur quoi ça donne. On aurait dit pas ce qu'il y a une voie de chemin de fer, mais
Voilà, donc on est en fait le long de... Il y a une voie verte. Vous voyez, là il y a des toilettes publiques quand même. C'est pas mal comme petit air, il y a des poubelles enfin. Et puis relais berger, ah c'est un relais. Moi les toilettes sont propres. C'est pas mal. Et puis il y a de quoi même pour les vélos là, pour vous savez, pour gonfler les vélos, pour gonfler les vélos. Oui, on est là. Je sais pas si je cadre bien, je sais pas du tout. J'espère que vous m'entendez déjà. Il n'y a pas de vent, donc a priori j'ai pas besoin de vous mettre dans ma manche comme faisait Anna, comme fait Anna d'ailleurs, avec sa nouvelle machine. Hop. Donc là voilà, on essaie de pas trop prendre les gens comme d'habitude. Il y a des voitures qui passent quand même. C'est parti, il y a un petit coup de soleil qui est sympa pour faire les photos là, et puis les vidéos de par le fait. Hop. Donc normalement, avec ça, vous devriez avoir moins de... Normalement, il y a un stabilisateur, donc vous devriez avoir moins de soubresauts comme avec mon téléphone. Et voilà. C'est un peu pour ça que j'ai pris cette caméra. Et bon, après, on va voir ce que ça vaut à l'usage. Et moi, je sais qu'Anna en était contente. Et c'est tout petit, c'est assez fragile, il faut faire attention. C'est très petit, et ça, c'est ce qui est bien d'ailleurs. Bon, là, je vais arrêter parce qu'il y a des gens. Ah, c'est marrant parce que il y a un départ de rando, c'est ça les gens en fait. Moi je les prends de dos là. C'est ça les gens, c'est qu'en fait il y a un départ de rando, je vais me retrouver peut-être dans le flow, je vais prendre un peu d'avance si je peux. Et... Rando mamie on va dire. Là par contre je suis sur la route, je voulais prendre le chemin donc, du Cher, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Je crois qu'on peut couper par le champ là. Hop. Un peu de 4x4. 4x4 à pied. Et puis, ouais, moi c'est pas mal aménagé comme petit patelin. Bon, la nuit, c'est à peu près calme malgré la... Toujours le matin, la route, là, il y a un pont. Alors évidemment, la route, on l'entend quand même. Ah, bah, il y a un petit rayon de soleil, ça fait plaisir. Donc voilà, chère Anna, comme j'aime à le dire, je fais ma première vidéo rando officielle avec la DJI One, je crois que c'est. J'appelle ça notre caméra d'ailleurs parce que tu l'as eu avant puis maintenant c'est moi, donc c'est un peu notre caméra quelque part. Ah oui, vous voyez, c'est un parcours c'est un GR, puis il y a des parcours régionaux aussi là. Alors je vais essayer de voir si ça, apparemment on peut bouger assez vite sans que ça stabilise bien. Et le Cher, donc il passe à gauche, il va vers la Loire, Tours, et puis à droite il va les premiers châteaux, ça va être le gros château, ça va être Chenonceau, je pense. Sur le Cher, il n'y en a pas des tonnes, il n'y a que Chenonceau. Enfin, il y en a dans les plus connus, dans les châteaux de la Loire connus, il n'y a que Chenonceau qui est sur le Cher. Ça, j'ai déjà dû vous l'expliquer quand j'avais été à Chenonceau d'ailleurs. Non, on peut pas aller jusque là. Il y a des châteaux pas mal dans la région, mais ils sont privés la plupart. Donc je sais pas si vous m'entendez, il faut que je prenne le réflexe de mettre la caméra proche de moi quand je parle. Et hop, voilà le Cher. Il est grand là parce qu'il est pas loin de son comment on va dire, sa confluence avec la Loire. Je vous avais fait la confluence au mois de juin, juillet, je sais plus trop quand là, quand j'avais été à Cléry-Saint-André. Moi c'était juillet-août même, juillet. Et je vous avais fait la confluence du Loiret avec la Loire et de la Pille avec le Loiret, je me rappelle. Et il y a des gens devant, c'est pas pratique pour filmer le chemin. Hop, voilà, donc c'est parti pour une normalement 2h30. Alors comme je me méfie parce que souvent ils sont faux, on met souvent plus, hein, parce que normalement je dois prendre de ce côté-là et revenir par l'autre côté. Il passe mon gros doigt dans la caméra. Et donc, oula, je sais pas ce que c'est, mais il y a un Kodak à dû creuser là, ou une bébête quelconque. Il y a des salteriers là. Oh là là, mais il y en a plusieurs. Oh, ça c'est des grosses bêtes, hein. Peut-être un renard. C'est peut-être un renard qui a creusé ça. Ah, il y a longtemps que j'avais vu des terriers aussi gros. Bon allez, on est parti.
Ah, il y a une belle, il y a un bel arbre là. Il y a un sacré morceau là. Je sais pas ce que c'est que ces arbres là. Et ah, il y a un petit château là, une belle petite maison, ouais. Je l'avais vu marqué. Mais bon, c'est des châteaux privés, puis il y a des beaux arbres dans le parc, c'est ce qu'ils disent dans les commentaires. Et oui, là je viens de mettre ma main, alors des fois je sais même pas si ça enregistre bien. Et là je viens de mettre ma main sur le micro, je sais pas ce que ça peut donner. Essayez de pas faire trop de longueur. Je vais voir si je peux... C'est qu'on voit un peu ma tête, la tête du matin, enfin du matin à 14h. C'est vrai que nous, là, c'est malheureusement c'est ma dernière journée où je vais faire c'est peut-être ma dernière rando, on va dire, à un endroit que je connais pas, et parce que là, il va falloir que je me pose malheureusement. Mais vous avez toute la Bretagne encore à regarder pour mes vidéos. Là, vous avez toute la Bretagne à regarder normalement. Vous l'avez vu avant cette vidéo-là, évidemment, puisque c'est dans l'ordre. Et ouais, ce matin c'est un peu fouillé. Je vous dis tout, un peu tout et n'importe quoi en même temps. Oui, il y a une belle maison là, mais bon, elle est cachée derrière les arbres. Hop. On va essayer de prendre ça peut-être d'un peu plus loin. Bonjour, donc bonjour de face. Alors le problème c'est que je peux pas trop approcher pour avoir le micro en même temps. Faut que je me mette comme ça, je pense. Donc là on est parti pour une rando, comme je vous disais. Je vais pas répéter, c'est pas parce qu'on voit ma tête qu'il faut que je répète tout. Et voilà, donc ouais, voilà, je disais, il faut pas que je pense ça après, parce qu'après ça va être encore sédentaire un petit peu, retourner chez mon frère. Et puis, vous voyez là le décor. Et donc il y a un beau château là-bas. Essayer de s'approcher un peu, voir si on peut le voir de plus près. Donc là je suis à Azé-sur-Cher, c'est entre Tours, enfin c'est après Tours, en allant vers Amboise en fait. Et ouais, c'est un beau parc là. Voilà, on est parti pour quelques heures de rando. On se remettre un peu en jambes parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait là. Les dernières grandes randos c'était avec Anna. La dernière c'était Bagnoles de l'Orne en fait. Vous verrez sur les vidéos juste avant, quoi. Ah oui, on revient sur la route, d'accord. Je prends juste la photo du château là et puis on continue le parcours. On la voit très mal avec les arbres en fait. Je repars par là. Hop. Ah oui, il faut que je rattrape je vais essayer de marcher un peu sur l'arbre puis rattraper plus loin parce que les gens ils vont me rattraper du coup. On a des problèmes. Hein. Ça va des problèmes. Il y a quelques ruches là. Oui, c'est un genre de voie verte. Peut-être que c'est un chemin de fer dans le temps, je sais pas, ça me paraît près de l'eau. Allez, c'est parti, il faut qu'on avance un peu là. Là, toujours notre parcours. Et puis là, vous voyez, un petit torrent un fossé, on va dire, qui va se jeter dans le Cher. Hop. Voilà. On continue par là. Et c'est un peu gadouilleux quand même, hein, j'avoue. Bah oui, il a plu. Hein. Et cette nuit, hier soir, il a plu un petit peu. Et puis bon, on voit que c'est humide, hein, c'est l'époque. Hop. Et puis... Moi, je suis une station de pompage, je sais pas ce que c'est ça. Hop. Alors normalement, on voit un barrage de nitré. Un barrage, je sais pas ce que c'est comme barrage, un barrage de régulation, je crois. Et du Cher. Entre l'été et l'hiver, j'ai vu ça hier. Il y a une régulation entre l'été et l'hiver pour garder l'eau certainement. Mais malheureusement, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Parce que ça serait bien pour garder l'eau pour pouvoir arroser. Donc de par le fait, prélever sur l'eau naturelle, quoi. C'est pas génial. Enfin, je sais pas, je ne dois pas dire de bêtises, mais malheureusement, ça peut ressembler à ça. Vous voyez, il y a une croisée de station de pompage là. Ah, il y a des jolis arbres là, ils n'ont pas été massacrés. Ah, il est là le château. Donc ça serait le château de quoi? De nitré justement, ça? Non, je sais pas trop. Oh, il est beau. Oh, il est beau, il est derrière les arbres, c'est dommage. Est-ce que vers la route, je l'aurais vu? Ah, je vais faire que des allers-retours, mais ça vaut le coup. Attendez, je vais peut-être faire autrement. Je garde un peu de caméra quand même, parce que je l'ai pas chargé à fond en partant.
Là, j'ai mon portable au cas où hein, pour faire les photos. Mais comme il est esquinté, là, la vitre est cassée sur le côté des... Je l'ai fait tomber l'autre fois, je sais plus où, en Bretagne. Ah bah ça doit être quand je suis tombé, c'est la fameuse épisode où je suis tombé avant le château des Capucins, là. Le long de là où il y avait des belles vagues. Ah, c'est des bons souvenirs tout ça. Ah oui, attendez, je dois pouvoir accéder au château. Pas accéder au château, mais il y a un peu moins d'arbres devant. Quitte à rattraper le chemin un peu plus loin. De toute façon, ça c'est pas plus mal d'être sur la route parce que c'est relativement pâteux. On sent que les petites plantes, elles veulent... Il y a un petit coup de chaud là. Les petites plantes, elles demandent que ça. C'est bon signe. On penche du bon côté là. Les jours vont s'allonger un petit peu. Ça va être intéressant, je pense. Alors attendez. Un petit passage là. On voit que tout le monde fait un peu comme moi. Oui, donc ça c'est la piste cyclable en fait. Et l'autre c'est pour le... Oh, il est beau le portail. Il est beau le portail, regardez là. Faut pas qu'on passe, mais... Hop. Alors, je sais pas si... Pour l'instant, ça a l'air d'être bien centré. Bon, il y a une ancienne petite maison là qui a été... Et qui, on voit que c'est fait comme les châteaux, c'est marrant. Avec les croisées, pareil. Il y a des jolis arbres. Ah, c'est ce qu'ils disaient, regardez, le séquoia là. Je sais pas si c'est un... Ouais, ça va être un séquoia ça. Moi, je sais pas trop en fait. Mais il est superbe. Ah oui, mince, c'est dommage, il y a une haie. Il y a une haie devant. Attendez, on va essayer d'avancer un peu. De mini douve là. Ah, c'est pas évident de le voir, il est beau, il est blanc. Bah, évidemment, on est donc dans le Val-de-Loire, donc là on est encore dans le tuffeau. Et je vais reprendre plus loin. Oui, bah, c'est pas évident parce qu'en fait, en plus, c'est même marqué qu'on n'a pas le droit de photographier. Mais il est super beau. Ça fait conte de fées. Hein. Bah, les gens qui habitent là-dedans, il est en bon état. À mon avis, c'est des gens qui ont de l'argent pour l'entretenir. Bon, je pense qu'il y a des aides de l'État aussi pour des choses comme ça qui doivent être classées. Mais ça fait plaisir d'aller voir en bon état. Parce qu'il y en a tellement qui sont délabrés, qui sont abandonnés. C'est dommage. Mais bon, au début, c'était ma folie quand j'étais jeune. Je voulais plein de choses, hein, mais des choses toujours atypiques, ça c'est sûr. Et comme ça qu'on se retrouve dans Maurice. Mais j'aurais dû m'y retrouver beaucoup plus tôt, par contre. Et vous connaissez un peu l'histoire. Et puis oui, il y a des très jolis arbres. Franchement, ah oui, ça vaut vraiment le coup. Et puis, ouais, je pense qu'ils se visitent pendant les journées du patrimoine, je crois. Comme tous les châteaux privés comme ça. Bon alors on n'est pas, enfin voilà, c'est pas très intéressant en fait le parcours. Hein. Ça fait beaucoup de kilomètres pour pas grand chose et enfin si ça fait du bien de marcher. Hein. Mais il n'y a pas grand chose à voir en fait. Hein. Je vais passer de l'autre côté tout simplement hein, tout à l'heure. C'est pas très, on voit un peu des bébêtes si ça c'est intéressant. Puis là on doit avoir un genre de moulin ou je sais pas quoi. On arrive pas du barrage de Nitré. Mais le barrage je vois pas trop ce que c'est en fait. Ça doit être ça. Et on voit que c'est sur une île en fait parce qu'il y a un autre pont qui traverse là-bas. De l'autre côté ça peut être intéressant à aller voir. Voilà. Et c'est reparti, ça fait prendre l'air en tout cas, c'est toujours ça de prix. Je reviens sur le... J'ai fait des essais avec la caméra mais j'ai plus de batterie. Et là je viens sur le portable pour vous montrer le retour. Bon ça n'a pas été très intéressant de l'autre côté franchement parce que c'était très pâteux. Et puis là on voit, attendez je traverse, hop. Voilà où je suis posé, donc à Azé-sur-Cher. Je vais peut-être aller faire un petit tour dans le petit patelin, on sait jamais. C'est jamais je sais pas quoi d'ailleurs mais bon. Juste pour voir comme ça parce que je suis là et puis que demain je m'en vais. Voilà, on va retourner un peu vers des endroits connus. Le Cher, dans toute sa splendeur. Dommage, il n'y a plus le soleil. Comme on est parti, il y avait un petit peu de soleil. Enfin, je suis parti. Je suis tout seul aujourd'hui. Avec mon gros doigt. Maurice là-bas sur le parking. Je crois que j'ai des voisins. On est 4 là. Et puis je crois que je vais pas rebrancher le courant s'il y a eu un peu de soleil. J'arrête pas de comprendre ce que c'est que ce promontoire là-haut. En fait, on le voit bien d'ici, vous voyez. Ça devait être des caves ou je sais pas quoi. Tout ça, puis ça dure longtemps, hein, tout le long du Cher. Alors, je vois pas que ce soit une voie de chemin de fer parce qu'après, on arrive à les hauteurs peut-être que c'était une voie de chemin de fer. Je ne sais pas du tout. Ça y ressemble en tout cas. Mais tout ça, ça nous fait de l'ombre justement un peu. C'est ça le problème. Alors, le camping-car d'à côté, je pense que c'est des gens qui travaillent justement. Parce qu'ils sont pas là de la journée, ils partent le matin à cette bonne heure.
Ils reviennent là, vous voyez, à cette heure-là. Normalement qu'ils fassent des grosses balades, c'est possible aussi. Voilà l'histoire pour Azel-sur-Cher. Oui, alors là, il vient de se passer un truc, mais bon, attendez, je vais attendre que je plus être avec les voitures. Là, j'ai pas tout compris. Il y a un mec, il s'arrête, il me klaxonne et il me fait, il me parle de Mirabel, je sais pas trop quoi. Moi, je pensais qu'il cherchait un endroit où on fait de la goutte, mais et en fait, je viens de comprendre. En fait, il me dit vous êtes avec celle qui fait de la Mirabel, avec Annabelle. En fait, c'est un abonné qui a dû me reconnaître en tout cas parce que je suis tout seul. Là. Et enfin, un truc marrant quoi. Franchement. Oui, ça a été monotone tout le long de la balade, et puis là, juste à la fin comme ça, il se passe des trucs super bizarres. Bon, attendez, je vais descendre là parce que je vais aller faire le tour. Enfin voilà, c'était une petite aparté.